consortium WASH, c'est une approche basée sur la durabilité de l'investissement ou des ouvrages qui sont réalisés dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement. Cette approche, bien évidemment, voudrait que chaque sou dépensé puisse produire des effets et des effets qui se justifient dans la durée. En d'autres termes, pour le consortium WASH, il ne s'agit pas de pouvoir investir pour que le fruit de l'investissement disparaisse au bout de quelques années. Il faudrait bien évidemment que le fruit de l'investissement puisse continuer et puisse, d'une façon générale, profiter à la communauté qui en est bénéficiaire d'une façon durable. C'est cela l'approche du consortium WASH, ce qui n'est pas toujours, bien évidemment, le cas pour tous ceux qui mettent en œuvre un certain nombre de projets. Donc, le consortium WASH se soucie de la durabilité de l'investissement. Donc, qu'est-ce que l'investissement devient une fois que cet investissement est fait? Est-ce qu'il va produire des effets pour une année, 2 ans et après, il n'y aura plus rien? Ou il faut trouver des mécanismes pour que cet investissement, une fois réalisé, il produise des effets au-delà, bien évidemment, d'un certain nombre d'années. En d'autres termes, que cet investissement puisse assurer la durabilité ou la pérennité. Les atouts du consortium, justement, c'est pratiquement une remise en cause jusque-là des méthodes dans la mise en œuvre de projets dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement, dans la mesure où le consortium WASH se livre à un exercice qui consiste à s'interroger sur les voies et moyens pour arriver, bien évidemment, à cet objectif de la pérennité. Parce que j'ai toujours dit, réaliser un ouvrage, c'est la chose la plus facile qui soit, mais faire en sorte que cet ouvrage puisse continuer à fonctionner, bien évidemment, c'est la chose la plus difficile. Or, on doit s'attaquer à la chose la plus difficile, notamment comment maintenir un investissement. En d'autres termes, une fois que l'argent est dépensé, comment faire en sorte que cet argent qui est dépensé puisse toujours profiter à cette communauté à travers les ouvrages qui sont réalisés. La durabilité, bien évidemment, des investissements dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement en République démocratique du Congo repose sur un certain nombre de précautions. C'est notamment sur le choix des villages d'intervention, sur quels critères on se base pour choisir les villages, n'est-ce pas? C'est basé sur la mobilisation communautaire. Comment arriver à mobiliser la communauté pour que la communauté considère que l'investissement, c'est son investissement et qu'elle a tout intérêt à voir cet investissement produire des effets, comment dirais-je, qui garantissent la durabilité. Eh bien, il y a aussi, bien évidemment, le problème de choix de l'investissement. Comment on fait l'investissement? Quelles sont les technologies appropriées à mettre en place qui correspondent aux besoins de la communauté et qui correspondent aussi à la capacité financière de la communauté pour que cette communauté soit en mesure de pouvoir prendre en charge cet investissement. Mais il y a aussi du processus à suivre après l'investissement. Lorsque l'investissement est réalisé, quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place pour s'assurer que, bien évidemment, cet investissement va être durable. C'est un peu ce qu'on appelle la post-certification. Donc, justement, là, ce sont des éléments qui entrent en ligne de compte pour assurer la durabilité. Donc, il n'y a pas de durabilité sans mobilisation communautaire. Il n'y a pas, bien évidemment, de durabilité sans un bon choix en se basant sur des critères objectifs en ce qui concerne le choix des villages ou des communautés pour lesquelles l'intervention est requise. Il n'y a pas de durabilité s'il n'y a pas de mesures en termes de post-certification, c'est-à-dire une fois que le village est certifié, comment alors assurer cette post-certification de telle sorte que les statuts puissent être sauvegardés. Les messages pour l'essentiel ou l'ensemble du secteur WASH, c'est que préoccupons-nous plus, bien évidemment, de la durabilité de l'investissement.
Parce qu'une chose est de mobiliser les financements nécessaires, mais une autre chose est d'utiliser ces financements à bon escient. En d'autres termes, il faut bien évidemment qu'aujourd'hui, la durabilité de ce qui est fait en termes de qualité, en termes de mobilisation communautaire, en termes de choix objectifs, les choix technologiques objectifs qui répondent aux besoins de la communauté, il faut que tous ces ingrédients puissent entrer en ligne de compte. Autrement, on va faire du bruit en disant qu'on a investi suffisamment d'argent dans les secteurs de l'eau, hygiène et assainissement, mais au bout de quelques années ou d'une année ou de quelques mois, cet investissement, ce sera un investissement perdu. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Mobiliser davantage l'argent est une bonne chose, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent une fois qu'il est mobilisé? Il faut bien évidemment l'orienter en toute rationalité, en tenant compte de tous les paramètres, en tenant compte de la volonté à payer, en tenant compte de la capacité à payer de la communauté, en tenant compte bien évidemment des dimensionnements des ouvrages, en tenant compte bien évidemment de tous les ingrédients qui sont nécessaires pour assurer la durabilité de l'investissement.